Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Garcia et je vais vous présenter ma thèse sur la caractérisation granulométrique des sprays denses par imagerie laser. Donc cette thèse, elle prend part à l'optimisation des systèmes de propulsion aéronautique tels que les turbomoteurs d'hélicoptères représentés ici. L'optimisation nécessite d'avoir un contrôle de la combustion qui elle-même dépend des caractéristiques d'injection du carburant. Dans les moteurs, le carburant est injecté sous la forme d'un spray polydisperse dans la chambre de combustion. Ces sprays comportent de nombreux paramètres d'intérêt, tels que la vitesse des phases, le flux volumique, mais celui qui va particulièrement nous intéresser dans cette thèse, c'est la taille des gouttes définie par l'expression des diamètres moyens. Dans la littérature, il existe différentes techniques expérimentales pour mesurer la taille des gouttes, et parmi les principales, on retrouve la PDA et l'imagerie laser. Donc l'objectif global de ma thèse, c'est de développer et de rendre opérationnelle l'imagerie laser pour la granulométrie des sprays Alonera en vue d'applications aéronautiques. Ainsi, la première technique qui a été développée, c'est la LIFMI, qui repose sur deux principes, la fluorescence et la théorie de Lorentz-Mi. Pour comprendre, quand on observe le schéma, on voit un faisceau laser converti en nappe éclairer le spray. Ensuite, deux caméras vont observer la scène. La première en rouge va observer la fluorescence du spray, qui d'après la théorie donne un signal proportionnel au volume des gouttes, et la seconde caméra en vert, elle va observer le signal de diffusion du laser au travers du spray, qui est lui proportionnel à la surface des gouttes. Puis à partir d'un simple ratio des deux intensités, on obtient une valeur proche d'un D32. Mon premier travail, ça a été la conception d'un montage spécifique pour la mesure, et j'ai ensuite réalisé une étude des paramètres expérimentaux qui vont influencer l'hypothèse fondamentale de la technique. Ici, on peut observer un exemple d'image moyenne de LIF et de MI qui a été optimisé et obtenu à partir de 1600 images instantanées. Enfin, nous avons appliqué la technique LIFMI à la caractérisation de sprays dans des conditions réelles d'injection aéronautique sur le banc industriel Mercato de l'Onera. Vous pouvez observer trois cartographies de D32 d'un spray de kérosène injecté à moins 40 degrés Celsius dans une atmosphère dépressurisée à 0,3 bar. Ces conditions représentent celles qu'on peut observer lors du rallumage à 9000 mètres d'altitude d'un moteur d'avion de ligne. Les résultats LIFMI ont ensuite été validés par des comparaisons avec mesures PDA. Au cours de la thèse, une seconde technique d'imagerie laser a été développée lors d'une collaboration avec l'université de Lund en Suède. Cette technique, appelée polarisation ratio, repose cette fois-ci sur la théorie de Lorentz-Mi et l'acquisition des composantes polarisées perpendiculairement et parallèlement diffusées au travers du spray. Pour comprendre, on se repositionne sur le même schéma que précédemment, et là cette fois-ci la première caméra en orange capte le signal S-pole qui d'après la théorie est proportionnel à la surface des gouttes, et la seconde caméra en bleu capte le signal P-pole qui est proportionnel au diamètre. Ensuite, l'application du ratio permet d'obtenir le D21. Et cette technique elle a pour principal avantage de ne pas utiliser la fluorescence contrairement à la LIFMI. Donc pour finir avec cette présentation, voici ici un exemple de tomographie 3D d'un spray mesurant le D21. Il s'agit donc là de la première mesure réalisée avec cette nouvelle technique que l'on peut retrouver dans la littérature. Merci.